Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 17 décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé une jolie petite vidéo aujourd'hui. On va parler de Bitcoin, des indices, du gold. Il y a beaucoup de suspense dans les marchés. On a les indices, le Nasdaq en particulier, qui est à son plus historique. Il a progressé de 1,45%. Le S&P 500, lui, est monté de 0,38% et il n'a pas encore atteint sa cible algo. Donc on a d'un côté le Nasdaq à des plus historiques, le S&P qui montre des petits signaux de faiblesse, et tout ça sans Nvidia qui ne participe pas vraiment à la fête. On a Apple, Amazon, Google, Tesla et Avgo, la star du moment, qui est entrée dans le top 10 des plus grandes capitalisations, qui eux sont à des plus historiques, mais on est sans Nvidia. Le CSI 300 en Chine ne doit pas passer en dessous de 3600. Pour l'instant, on est en train de corriger. Il va falloir surveiller ça jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au début d'année prochaine. Journée très importante demain. On a le FOMC, la Fed qui parlera, et on aura en même temps l'expiration des contrats à terme du VIX. Les contrats à terme du VIX sont actuellement à 14,6 et on devrait bondir à 16,7 demain. Il ne faut surtout pas dépasser 19,5 dans les contrats à terme du VIX sous peine d'être totalement exposé à une correction. Les contrats à terme du VIX sont toujours alignés pour descendre à 12, mais voilà, je vous ai donné les valeurs clés. Extrêmement important également, actuellement, les taux obligataires à 10 ans américains sont en train de monter. On est actuellement à 4,4% à une zone de résistance géométrique et de Fibonacci. Et il ne faut surtout pas surpasser 4,5%. Donc 4,4% actuellement, on ne doit pas dépasser 4,5%. On a tout un narratif de confiance vis-à-vis des banquiers centraux qui a alimenté la bourse toute l'année. Et si jamais ce taux obligataire à 10 ans devait surpasser 4,5, eh bien ce scénario, ce narratif pourrait être remis en cause et donc on pourrait baisser fortement dans les indices. Par ailleurs, on a SMH, l'ETF des semi-conducteurs qui est dans un triangle, et on a Bitcoin qui a tradé une extension, on va en parler tout à l'heure, qui s'oriente vers les 111 000 $. On en parlera tout à l'heure de Bitcoin qui généralement fait un pivot en fin d'année ou en début d'année. Donc ça va être des semaines, des mois qui arrivent extrêmement importants. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons au programme les ventes au détail aux États-Unis avant l'ouverture à 14h30, une stat industrielle toujours aux États-Unis, et on aura les stocks de pétrole ce soir à 22h40 heure française. Des petites pages internet à vous montrer. On a les gérants de fonds sondés par le CME Group qui s'attendent à une baisse de taux demain de 0,25%. Ils sont 95% à s'y attendre. On a les contrats à terme du VIX, je vous l'ai dit, demain, 18. On a le Fear and Greed Index qui est passé de neutre à greed. Il y a de la place pour aller dans Extreme Greed jusqu'à la fin de l'année. Important, la saisonnalité dans le VIX est très défavorable aux actifs risqués durant les premiers mois de l'année. Et généralement, le VIX commence à démarrer dans la dernière semaine de décembre. Et en général, les indices l'ignorent. Et c'est vraiment en début d'année que les indices commencent vraiment à être réveillés par le VIX. Donc ça, c'est important. Le S&P 500 en décembre est généralement haussier, on en a parlé à plusieurs reprises. Et c'est également le cas du gold, mais en deuxième partie de décembre, c'est-à-dire dans les 2 dernières semaines. Et on y est actuellement dans cette période. Allez, on bascule dans X-Station 5. On va s'amuser avec les indices Bitcoin et le gold aujourd'hui. Et les indices qui sont dans une série traditionnelle de Fibonacci, on l'a suivi depuis des mois. Et actuellement, on est dans ce mouvement mesuré qui est en train d'être tradé, mais qui refuse d'aller à la cible des 6130. Et quand une profit target, quand une cible n'est pas atteinte, eh bien, c'est un signe d'essoufflement dans l'actif en question. Et là, le S&P 500, il faiblit un petit peu, il n'arrive pas à y aller à cette cible. Donc il est possible qu'il fasse une descente et qu'il revienne à ses supports d'origine. Éventuellement, en interne, on pourrait avoir un algo qui pourrait acheter le S&P 500 à 5983 avant de rebondir, et cette fois-ci d'aller à la cible plus long terme ici en daily. Cependant, il y a un petit problème, c'est que le Dow Jones, lui, eh bien, il ne l'a pas tradé, ce mouvement mesuré en interne.
Et il a cassé cette boîte verte, il est en train de redescendre et il est en train de redescendre à ses supports d'origine. Donc ici, dans le Dow Jones, on a évité la profit target, on est en train de redescendre et pour s'orienter vers les supports d'origine ici, entre 43 206 points et 4 871 points. C'est pas une bonne nouvelle tout ça. Idéalement, il aurait fallu qu'on touche la cible pour conserver, pour avoir une présence algorithmique très propre. Donc voilà pour les indices. On est mixé parce qu'on a le Nasdaq qui est en train de faire son biseau, qui a des plus hauts historiques, qui s'oriente vers la cible des 22 597, mais en parallèle on a le S&P et le Dow Jones qui eux faiblissent un petit peu. Alors côté Bitcoin, on va s'amuser avec Bitcoin maintenant. Alors Bitcoin, lui, il a basculé au-dessus de sa ligne de tendance macro, tout va bien, il est en train de s'orienter vers la cible algo des 136 000 $, une cible en log. Donc pour l'instant, Bitcoin, tout va bien. Très très important, je vous l'ai dit en intro de cette vidéo. Généralement, Bitcoin, il fait ses pivots en fin d'année ou en tout début d'année. Et il va falloir qu'il accélère un petit peu la cadence pour arriver à 136 000 pour après qu'on ait un marché baissier éventuellement pour 2025. Évidemment, il peut continuer dans les premiers mois de l'année, il n'y a pas de problème. Mais voilà, personnellement, je préférerais qu'il atteigne 136 000 avant le début de l'année prochaine. En hebdomadaire, nous avons, alors là c'est un petit peu tricky, on avait prévu ce scénario qui ne s'est pas matérialisé dans Bitcoin, avoir un retracement dans une zone de support avec une extension de Fibonacci, on ne l'a pas vu ce scénario. Dans certains actifs spot, Bitcoin a tradé cette extension avec une mèche. C'est-à-dire que dans certains actifs spot, on est en train de cibler les 111 000 $. On n'a pas vu cette extension être tradée dans le CME, dans les futures. Donc si jamais Bitcoin devait nous offrir cette opportunité, eh bien on pourrait descendre sur Xstation entre 95 000 $ et 87 000 $, venir dans cette boîte verte avec une mèche et rebasculer à la hausse et cibler les 116 000 $. Malheureusement, c'est ce que je vous dis, dans certains contrats, dans certains actifs spot de Bitcoin, on l'a déjà tradé cette extension et on est déjà en train de cibler les 111 000. En daily, voilà, donc en fait ça s'est passé avec cette bougie. Cette bougie journalière, on a fait une mèche, bam, on est descendu, on a méché cette boîte verte et on est remonté. Mais on ne l'a pas fait dans Xstation. Donc actuellement, on est en train de grimper en daily, mais grâce à des algos qui travaillent en 4 heures et en H1. En H4, on avait cassé ce biseau haussier ou ce triangle ascendant à la hausse. On a cassé par la suite ce triangle symétrique à la hausse également. On pouvait penser qu'on allait avoir un autre triangle, pas du tout. On a cassé cette résistance géométrique à la hausse et on est en train de grimper. En H1, voilà qui est très intéressant. Voilà pourquoi en fait on refuse de descendre en weekly. On a des algos qui travaillent en H1 au sein d'une série traditionnelle de Fibonacci. On a eu ce mouvement mesuré. Donc je vais montrer le retracement des 38,2%. Voilà, on a eu ce mouvement mesuré qui a été tradé. On est descendu au premier niveau de support 38% avant de rebondir et d'atteindre la cible à 104 500 $. Comme la cible a été atteinte, eh bien Monsieur Marché a décidé de trader un autre mouvement mesuré, le second. Donc je m'ancre sur le dernier endroit où les algos ont acheté, sur le top récent. On est descendu, retracement de 38% à 103 600 $, avec 3 jolies vagues à la baisse. On a rebondi, et là, comme dans les indices, comme dans la S&P 500 et dans le Dow Jones, on n'a pas encore atteint la cible. Et on a fait cette petite mèche à cause de cette résistance géométrique. Et là, Bitcoin, il faut qu'il y aille à 108 000 $ pour qu'après, on puisse se permettre de tracer un autre mouvement mesuré et qu'on continue de trader avec Fibonacci en période H1.
Et voilà, donc on est en période H1, on est en tendance haussière sur toutes les périodes, y compris en H1. Et ces algos en H1 doivent nous mener à la fameuse cible des 136 000 $. Chers amis, on va conclure cette vidéo, mais il y a du temps encore. On va passer un petit moment sur le gold. Alors, concernant le gold, on a cette ligne de tendance en macro. Je vais reculer, regardez, je recule, je recule, je recule. Et c'est une ligne géométrique très très importante parce qu'elle lie les points des plus hauts précédents de 1980 et de 2011. Deux plus hauts historiques absolument majeurs. Et actuellement, on a retesté une autre fois avec cette toute petite mèche à la baisse, cette ligne qui est très très importante et qui doit servir de support pour maintenir les tendances haussières en période inférieure. En hebdomadaire, un petit peu comme dans Bitcoin, on a une très très belle extension de Fibonacci qui, celle-ci, est tradée, c'est officiel dans le gold. Donc on avait vu ça les semaines dernières, on est venu atteindre le retracement des 38% à 2543. Et on pourrait graviter un petit peu, léviter un petit peu là, au prix actuel avant de plonger une dernière fois dans cette boîte verte pour une belle opportunité d'investissement. Donc cette boîte verte est située entre 2543 et au plus bas à 2350. Donc il y a deux robots investisseurs qui pourraient trader cette boîte verte. On verra dans les semaines à venir si on plonge dans cette boîte verte ou pas. En attendant, on est en train de cibler les 2942. Pas de FOMO, pas de fear of missing out. Il faut être patient. Sans patience, on ne peut pas réussir en trading ou en investissement. En daily, on en a parlé plusieurs fois par le passé, cette ligne de support qui servait de... cette ligne de support qui a servi de support dernièrement. On a atteint une zone de résistance horizontale qui nous a fait retester cette ligne et là on est passé juste en dessous. Est-ce que c'est un petit signe de faiblesse qui nous dit qu'on va descendre plus bas dans les semaines à venir? Peut-être. En revanche, en H4, le setup que je vous ai proposé est toujours d'actualité. C'était un setup que je vous avais proposé fin novembre. Donc je vais étendre avec le rayon, je vais supprimer le retracement des 38%. On avait atteint cette golden zone, donc pour ce mouvement mesuré, pour cibler les 2765 $ dans le gold. On était remonté, on avait mis beaucoup de temps avant de remonter, beaucoup plus de temps qu'escompté, ça c'était mon scénario principal, je vais l'effacer une bonne fois pour toutes. Donc on avait mis beaucoup de temps, on était monté et on s'était heurté à la résistance horizontale aux alentours des 2720 $. Et on a été violemment rejeté. On pouvait éventuellement trader un mouvement mesuré haussier interne qui n'a pas été tradé. On l'a cassé cette golden zone et donc a priori on va s'orienter vers le support d'origine en H4, le support de Fibonacci d'origine à 2607 voire à 2630 au plus haut. Mais je pense qu'on est bien orienté. C'est juste mon avis personnel, ce n'est pas du conseil en investissement. On est bien orienté d'après moi pour retourner à la golden zone. Ensuite, on pourrait faire un double bottom, après un double top, un double bottom qui pourrait nous envoyer à 2765. Pour trader donc ce mouvement mesuré aussi en H4. On va aller faire un petit tour du côté des vagues d'Elliott. Il faut vraiment que vous vous habituiez aux vagues d'Elliott, c'est extrêmement important. Donc pour les vagues d'Elliott, regardez ça. On a une structure impulsive qui est très très propre, qui est très bien proportionnée. Je vous invite à lire le livre de Robert Prechter, de Elliott Wave Principle. Vous pouvez le trouver partout très très facilement, y compris sur Internet. On a eu une vague 2 en forme de zigzag avec un triangle B qui laisserait suggérer, suivant la guideline de l'alternation, qu'on ait une vague en forme de flat au sein de cette vague 4. En général, quand on a un zigzag en vague 2, on a soit un triangle en vague 4, soit une flat. La flat reste mon scénario privilégié.
Donc la vague 4 en macro, ici en weekly, pourrait être une flat. On va zoomer à l'intérieur, je vais me rapprocher de cette structure. Donc une vague en forme de flat est une vague en structure 3-3-5, c'est-à-dire 3 vagues à la baisse, 3 vagues à la hausse, avec un plus haut qui est effectué, on appelle ça un price extreme en anglais, avant de descendre en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5 sous la forme d'une impulse, d'une structure impulsive. Donc je vous le répète, 3, 3, 5 c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Actuellement, d'après mon scénario Elliotiste, on est en train d'être dans la toute première structure, la vague A, donc la partie en 3 vagues à la baisse. Et donc la question est de savoir si est-ce que cette vague B est terminée ou pas. Donc on pourrait avoir une ABC et on serait en train de descendre au sein de cette C miniature avant de rebondir violemment et d'atteindre des cibles un plus historique dans le gold. Ou alors on est toujours dans cette vague B et on n'a toujours pas terminé en fait la flat du tout. Et on devrait rebondir, et là c'est un scénario qui s'aligne avec notre analyse de Fibonacci, avec les algos. On pourrait revenir ici, remonter et faire une A, B, C. Pour conclure une vague B qui descendrait par la suite, on aurait une redescente en dessous, et ça on le suivrait ensemble en live, à chaque fois, à chaque semaine. Donc on a un scénario Elliotiste, c'est ce que j'essaie de vous dire en fait. On a 3 vagues qui pourraient grimper à la hausse, A, ABC, B, C, pour atteindre la cible de notre mouvement mesuré de Fibonacci. Tout à l'heure, on l'a vu ensemble, avant de redescendre en 5 vagues et de faire des plus bas et d'atteindre la fameuse boîte verte que je vous ai mentionnée en weekly pour plonger et avoir une opportunité d'investissement dans le gold. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire avant la fin d'année concernant les indices, Bitcoin et le gold. Passionnant, tout ça c'est passionnant. Est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année? On a les planètes qui sont alignées, mais il va falloir traverser cette petite tempête qui s'annonce demain avec l'expiration des contrats à terme du VIX et la Fed. Le VIX devra descendre après l'annonce de la Fed pour qu'on ait un rallye de fin d'année et une hausse dans les actifs risqués et peut-être y compris dans le gold. Si cette vidéo vous a plu, chers amis, merci de la liker, merci de la partager avec des amis qui en auraient besoin. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages sur les réseaux sociaux, je réponds à toutes vos questions, y compris dans la section évidemment de cette chaîne YouTube, et suivez-nous sur XTB France, c'est important que la chaîne continue de croître. Très très belle journée à tous, à très bientôt, au revoir.